L'odeur du sucre a remplacé celle des animaux. Je me suis installé au dernier rang. Un pylône me cache la piste. En me penchant sur la droite, je la vois mieux. J'ai cédé une meilleure place à un enfant dont la mère a voulu m'offrir leur pop-corn pour me remercier. Je l'ai refusé car le garçon s'est mis à crier. Bonjour et bienvenue au Clin-Clin du Maxou. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de ce texte. Vladivostok Circus de Lisa Choix du Sapin, paru en août 2020 aux éditions Zoé. À Vladivostok, dans l'enceinte désertée d'un cirque entre deux saisons, un trio s'entraîne à la barre russe. Nino pourrait être le fils d'Anton. À eux deux, ils font voler Anna. Ils se préparent au concours international d'Oulan-Oudé, visent 4 triples sauts périlleux sans descendre de la barre. Si Anna ne fait pas confiance au porteur, elle tombe au risque de ne plus jamais se relever. Dans l'odeur tenace d'animaux pourtant absents, la lumière se fait toujours plus pâle. Et la distance entre chacun s'amenuise à mesure que le récit s'accélère. Dans ce troisième roman, Elisa Choix du Sapin convoque son art du silence, de la tension et de la douceur avec des images qui nous rendent le monde plus perceptible sans pour autant trahir le secret. Je m'en vais vous lire comme ça un extrait d'ouverture de ce roman. Je ne suis pas attendu, je pense. Pour la énième fois, le guichetier parcourt la liste des personnes autorisées. Il vient de faire sortir un groupe de femmes enchignonnées, musculeuses, les yeux bridés. Derrière la grille, j'ai aperçu le dôme de verre, la pierre marbrée sous les affiches de la saison. Je répète que je suis costumière. Le guichetier finit par se tourner vers un écran de télévision. Il ne comprend pas l'anglais, me dis-je encore pour me rassurer. Je m'assieds sur ma valise, tente d'appeler mon correspondant, un certain Léon, le metteur en scène. J'ai un rire nerveux. Mon téléphone n'affiche plus que 3% de batterie. Comme je m'éloigne en quête d'un lieu où la recharger, je suis ailé par un homme depuis l'intérieur du cirque. Il accourt en retenant ses lunettes. Son corps en longueur contraste avec celui des filles croisées plus tôt. Je lui donne la trentaine. Désolé, s'exclame-t-il en anglais. Je t'attendais dans une semaine. Je suis Léon. On n'avait pas dit début novembre? Si, c'est moi. Je suis dans les nuages. Nous contournons le bâtiment jusqu'à une petite cour qu'une palissade sépare de l'océan. Le rivage apparaît entre les lattes. Des lampions s'entortillent sur un arbre. Une caravane beige domine un mobilier en fer forgé. Des assiettes traînent sur les tables en guise de cendrier, d'autres rougies par de la sauce tomate. Sur les chaises, des sous-vêtements de sport et de dentelles recroquevillées. Léon me fait pénétrer dans un couloir sombre en arc de cercle. Il me traduit les écriteaux punaisés aux portes. Administration, accès aux coulisses arrière de la piste. Chambres et vestiaires sont au premier étage. Tout en haut, sous la coupole, le réfectoire. Nous arrivons au bas d'un escalier. Que je l'excuse un instant, il va chercher le directeur au repas. Il monte en courant. Du haut des marches, un chat me fixe,
blanc, presque rose. Je lui tends la main. Il s'approche. Sa couleur étrange est celle de sa peau. Il n'a presque pas de poils. Il se frotte à mes jambes. Je me redresse, vaguement dégoûté. Léon revient flanqué d'un homme dans la cinquantaine, cheveux platine, qui me salue d'une main ferme. Léon traduit en simultané. Le directeur est navré du malentendu. Rire bref, j'ai un peu d'avance, mais bien sûr, il ne va pas me renvoyer si loin chez moi. D'ailleurs, c'est un honneur d'accueillir un jeune talent de la couture européenne. En ce moment, le Vladivostok Circus joue son grand spectacle d'automne. D'ici la fermeture hivernale à la fin de la semaine, il m'invite à y assister autant que je le désire. Le seul problème concerne le logement. Toutes les chambres sont occupées par les artistes. Je vais pouvoir m'installer après leur départ. Je me force à sourire. Dis que je me débrouillerai. Le directeur fait claquer ses mains. C'est donc parfait que je n'hésite pas à le solliciter si nécessaire. Voilà. C'était la lecture d'un extrait de Vladivostok Circus, un roman d'Elisa Choix du Sapin, paru en août 2020, c'est-à-dire ce mois, aux éditions Zoé. Je vous le recommande fortement car n'oubliez pas, si nous ne le lisons pas, alors comment allons-nous nous comprendre? Allez, à jeudi prochain pour une autre lecture. Ciao.